Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Sanubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Bordeaux, déplacement des 100 et or et victoire 3-2 de nos 100 et or dans un match qui aura été à deux actes. Une première mi-temps de très bonne facture et puis une deuxième mi-temps où on a complètement un petit peu lâché l'affaire. Alors ça se ressent sur certaines notes, je vais pas forcément être d'accord avec tout le monde sur certaines notes, mais en tout cas, j'ai pris mon pied en première mi-temps et j'ai fait caca dans ma culotte en deuxième. J'ai même d'ailleurs, je suis pas passé loin du lynchage, hein, parce que j'avais mis un petit tweet en disant on a vengé la France par rapport à Petkovic et la vidéo de présentation honteuse des Girondins de Bordeaux. J'ai failli me faire lyncher, hein. J'avais préparé mon billet pour le Pérou, là en exil, mais bon, ils m'ont sauvé les fesses, impeccable. Encore une fois, beaucoup d'émotions procurées par le Racing Club de Lens, des émotions qu'on pourrait quand même essayer d'éviter. On y reviendra rapidement dans l'analyse. Euh, on va commencer par le 11 de départ. Alors petite parenthèse, j'ai pas mes petites fichettes, mes petits panneaux de notation. C'est exceptionnel parce que vous voyez que je suis pas dans l'endroit d'habitude, donc c'est pas grave, ça va aller quand même. Je vais les dire à haute voix. Les petites affichettes, ça sera pour le derby. Logiquement, on va repartir sur des bonnes bases et on va faire les choses bien. Bon là, c'est pas bien, mais c'est pas comme d'habitude. Je suis vraiment désolé. Un petit dégât des eaux chez moi et du coup, je suis viré de mon bureau. Bah, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc on va commencer par le 11 de départ, les cas dans les buts, la charnière centrale à 3, on commence à avoir l'habitude avec Danso, Gratit à droite, Medina à gauche, je pense que c'est la charnière titulaire de cette saison, hein, clairement. Et au milieu de terrain, Seko Fofana, et puis Yannick Cahuzac, et puis Gaël Kakuta en numéro 10. À droite, Jonathan Klaus, équipe de France. Et puis, et puis Frankowski qui a pris l'ascendant sur Machado. Ça me semble logique et au vu du match, c'est plus que logique. Et puis devant, la doublette Sotoka-Kalimundo. Il y avait du Sotoka-Jean. J'étais un petit peu circonspect sur cette proposition de 11 de départ. Je pense que Sotoka-Kalimundo, c'était quand même un petit peu plus réaliste. En tout cas, c'est une paire qu'on a vu évoluer l'année dernière et qui se connaît. C'était plutôt rassurant de revoir Kalimundo en pointe de l'attaque du Racing Club de Lens. On va commencer par les notes. Les cas, je mets la note de 6. C'est un match correct. De l'Eka, il peut pas faire grand chose sur les deux buts. Il a été très bon sur les prises de balles aériennes. Il nous a pas mal soulagé. Après, voilà, il n'a pas été décisif, donc je peux pas mettre une énorme note. C'est un match correct, hein. Il a fait son match sur ce qu'il devait faire, il l'a fait. Il n'a pas fait forcément de grosses parades. Les quelques frappes bordelaises de la première mi-temps, il les a mis tranquillement dans ses poches. Donc, bon, voilà, match correct de l'Eka, il n'y a rien à dire de particulier. La défense centrale, j'ai mis la note de 8 à Kevin Danso. Très bon match. Moi, je l'ai trouvé très bon. Physiquement, dans la relance, quelques petites relances un peu hasardeuses, mais beaucoup moins que le match d'avant. J'ai trouvé qu'il avait été solide dans les duels, très peu pris à défaut par la faible attaque de Bordelaise, faut quand même le dire. En face, c'était pas non plus monstrueux, mais en tout cas, il a fait un très bon match. J'ai trouvé qu'il était très solide. C'est vraiment intéressant de voir Danso évoluer avec cette équipe, hein. Euh, j'ai mis la note de 5 à Gradit. C'est un match moyen. D'une part parce que je l'ai pas trouvé très tranchant dans ses interventions. Sur les deux buts, pour moi, il est responsable. D'une part parce qu'il se fait bouffer par Adli. D'autre part parce que sur l'espèce de retournée ratée comment il s'appelle, de Jimmy Briand, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, bref, il lève les mains en disant j'ai rien touché, mais bon, faut jouer quoi. Surtout que l'arbitre a laissé pas mal jouer, donc match moyen. C'est du pas terrible, Grady.
Même les projections balle au pied, je les trouvais un petit peu moins bien que d'habitude. Il était peut-être pas à 100%, je sais pas. En tout cas, c'est pas du très bon Grady cet après-midi, mais bon, ça peut arriver. On peut ne pas être parfait ou très bon dans un match. Il a fait un début de saison tonitruant et une très belle première année en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. Donc bon, voilà, match moyen. Match moyen. Medina, j'ai mis la note de 8. Très bon match de Medina. Je l'ai trouvé très bon dans les duels, dans l'impact, dans les relances. Il marque un but sur corner. Clairement, il a été très bon. C'est le Medina qu'on a envie de voir. Et clairement, c'est un très très bon Medina. Et ce Medina-là, il peut largement jouer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il a été très bon. Il a été très bon. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Yannick Cahuzac. C'est le Cahuzac qu'on veut voir. Il a été bon. Il a récupéré pas mal de ballons sans trop faire de fautes. Il a su orienter le jeu. C'est un bon match de la part de Captain KU parce qu'il n'avait pas été terrible au match d'avant. Et là, je l'ai trouvé mieux, plus affûté. Après, c'est compliqué quand on n'est pas titulaire, on manque de rythme. En tout cas, c'était vachement intéressant. J'ai mis la note de je mets la note de 5 à Fofana. Match moyen, je l'ai pas trouvé bon. Il est pas à 100% de toute façon. J'en reviendrai dans l'analyse, mais cette équipe-là, il y a beaucoup de cadres qui sont pas à 100%, ça se sent. Et donc, voilà. Seko Fofana, je mets la note de 5. Il a pas été bon. C'est pas sans profondeur, un manque clairement de force, de précision. Il faisait un peu je veux tout faire tout seul. La conduite de balle, pas terrible. Et puis à la 70e minute, il était complètement cramé, ça se voyait. Donc voilà, c'est pas un match à 100%. C'était pas du bon Seko Fofana ce soir. Et d'ailleurs, je mets la note de 5 aussi à Gaël Kakuta parce que s'il marque pas le but, il a pas la moyenne. Je l'ai trouvé très peu influent dans le jeu, des gris-gris qui servent à rien, qui nous font perdre pas mal de ballons au milieu de terrain, surtout quand on avait chaud aux fesses avec l'arrivée d'Adli sur le terrain. C'est pas un bon Gaël Kakuta. Il a marqué, c'est clair, mais il va falloir vraiment que Gaël Kakuta fasse les choses correctement. Clairement, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué de jouer avec un Gaël Kakuta pas à 100% non plus. Donc voilà, ça vaut 5. Ça vaut 5, clairement. Sur les côtés, j'ai mis la note de 8 à Jonathan Klaus. Très bon match de Jonathan Klaus, comme d'habitude. Une nouvelle arme, il est très très bon sur coup de pied arrêté. Tous les corners ont été dangereux. Normalement, on doit mener 3-0 sur 3. On doit mener 3-0 avec deux corners en fin de match. Là. Enfin bref, il a été encore une fois très très bon. Encore une passe décisive, sa troisième. Il a impliqué sur tellement de buts depuis un moment que pour moi, clairement, il a sa place dans les 23 de Didier Deschamps. Je le dis clairement. Même s'il n'était pas soi, je le dirais. Pour moi, clairement, il a sa place dans les 23. Voilà, Léo Dubois, il en a un à chaque orteil. Donc voilà, clairement, c'est ça. Et je mets 8 aussi à Frankowski. Très, très, très surpris que un joueur qui joue pas forcément à son poste soit aussi bon. Euh, il n'a pas que fait une belle passe décisive pour Kakuta, je l'ai trouvé bon défensivement, je l'ai trouvé très bon offensivement. Il adore jouer en passe courte dans les petits espaces, il a mis pas mal de ballons dans la profondeur, il est très intéressant. Moi, il me plaît, ce Frankowski. Il a fait un très bon match et malheureusement pour Daver Machado, il a trouvé à qui parler dans la concurrence, mais c'est très bien parce que Daver Machado, il fera aussi ses matchs. Il y aura de la place pour tout le monde et Frankowski, c'est vraiment, vraiment, vraiment une très bonne trouvaille. Clairement, ça me plaît beaucoup et ça équilibre le jeu en soi. Exactement ça. J'ai mis la note de 6 à Florian Sotoka. S'il marque pas le penalty, je lui mets un match moyen parce qu'au final, il a été très bon dans tout ce qu'il sait faire de pressing. Il est précieux, mais devant, c'est trop faible. Dans le dernier geste, c'est pas assez, c'est pas fort. C'est pas fort. Alors le penalty, c'est pour ça que je mets la note de 6 parce que le penalty, il faut le marquer avec 2 minutes d'arrêt, machin. Il l'a mis au fond. C'est un habitué des penalties décisifs, mais moi je suis désolé. Dans le dernier geste, dans les 15-20 derniers mètres, il est pas au niveau, hein, clairement. J'ai mis la note de 7 à Arnaud Calimundo. Pour un premier match, j'ai trouvé qu'il avait apporté. C'est lui qui apporte un plus. Il est présent sur le premier but.
Dans ses prises de balles, ses dribbles, il a été intéressant. Il a fait un bon match. Pour moi, pour un match de reprise, parce qu'il faut quand même se rendre compte que il a pas joué du tout depuis le début de la saison. Il a joué qu'un match avec les espoirs. Clairement, il est à court de forme. Et pour un joueur à court de forme, j'ai trouvé qu'il était très influent. Voilà. Au niveau des remplacements, j'ai mis la note de 8 à à Wesley Saïd. Il a fait une très bonne entrée. Clairement, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. Il a su gratter des ballons. Techniquement, il a mis à mal son opposant direct. Il a une occasion de la tête. Bon, après, il la met pas d'où elle vient, comme on dit l'expression, mais il la met comme il peut. Et puis, Costil, c'est pas un peintre en face. Et puis, sur le penalty, s'il n'y a pas la main du défenseur, et il y a main, il y a but, hein, clairement. Donc, il a été très bon. Il a été très bon dans son entrée. La même note pour Pereira da Costa, David, 8, parce que finalement, techniquement, il a rien à envier à Gaël Kakuta sur les déplacements sur courte distance. Il a fait des bons dribbles, il a dégagé du ballon, il a aéré le jeu. Ces deux entrants là, ils ont changé la fin du match. Je pense que c'est le coaching gagnant de Francaise parce que ils ont remis de l'essence dans le moteur de l'équipe et ça a fait du bien. Dever Machado et puis Bourra, je peux pas les noter parce qu'ils ont pas touché un ballon. Donc voilà. La note de Francaise, ben, je mets 6 parce que clairement il a de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que son coaching est trop tardif et que s'il n'y a pas penalty, pour moi je mets moyen, voire même insuffisant, parce que je trouve qu'il a trop tardé. J'ai l'impression qu'il s'est un peu chié dans la marotte, comme on dit chez moi, parce que je pense qu'il aurait dû changer Seko Fofana très rapidement et Gaël Kakuta, parce on mène 2-1 et on est complètement dominé. Et j'ai trouvé que son coaching était assez tardif, mais il a été gagnant, donc bon, après, du coup, c'est un match correct de la part du coach. J'ai mis 8 à l'arbitre portugais. On avait un petit peu peur, mais je trouve qu'il avait fait un super arbitrage. D'ailleurs, même pour la décision de la VAR, hein, ils ont voulu remonter jusqu'au match 1957 pour savoir s'il n'y avait pas une faute avant. Lui, il a été vraiment droit dans sa droite ligne. Il a pas mal laissé jouer. Il a pas sifflé des fautes à la con. Et du coup, pour moi, il y a pénalty parce que sur le jeu d'épaule de Saïd, c'est un jeu de contact. Il a laissé jouer, donc il laisse jouer. Et derrière, il y a pénalty parce qu'il y a main. Donc moi je trouve que ça a été très bien arbitré, il est resté dans sa logique d'arbitrage. On avait des craintes parce qu'il y avait eu des petits scandales au Portugal sur son arbitrage. J'ai trouvé qu'il avait fait un excellent arbitrage en sachant que si c'était un arbitre français, jamais il y a pénalty, hein. Il annule le pénalty, c'est les temps, c'est comment dire, c'est lance. On est au-delà du temps réglementaire, il n'y a pas jamais pénalty, hein. Ça c'est sûr et certain, c'est de la joue ou Mekouyanski. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas péno, il y a faute, il siffle faute pour Saïd et on repart avec le nul. Tu peux être sûr et certain. Bordeaux, bah, j'ai mis 5 parce que le match est moyen. Petkovic, il a fait de la merde. Il aurait dû titulariser Adli parce que c'était pas du tout la même équipe avec Adli. Les changements étaient trop tardifs. Après, ils reviennent dans le match, mais clairement, ils n'ont pas lancé toute la première mi-temps parce qu'il y a personne au milieu de terrain. Et quand Adli est arrivé, ça a commencé à jouer en combiné. Alors, Onana et puis le joueur néerlandais, ils ont été très très bons. Je sais plus comment il s'appelle, il a un nom particulier, je saurais plus le dire. Je l'ai trouvé très bon. Adli, il a fait une super rentrée. Et voilà, ils vont pouvoir s'en sortir, je pense, cette saison encore. Mais ils sont 20e et quand t'as fait aux fesses, t'as plus trop le temps de la Roussoud, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref, ça doit être ça, le néerlandais. En tout cas, il a été très intéressant. Mais là, avec une 20e place et la feu aux fesses, il n'y aura plus le temps d'essayer des trucs, hein. Il va falloir engranger des points pour Bordeaux. Nous, bah, on est 5e, puisque Nice a gagné face à Nantes un peu à l'arrache, mais bon, ils engrangent les points aussi. Donc on est bien. On est bien, 9 points en 5 rencontres, on est très 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 bien. C'est très très bien, on est sur la droite ligne que la saison dernière, on est invaincu alors que la saison dernière on avait perdu déjà un match. Voilà, clairement, on est une équipe qui joue bien les choses et qui reste sur une droite ligne. Après, on est toujours perfectible parce que les buts ils sont évitables. Toujours des petites erreurs individuelles qui se payent cash ou des petites latences en défense. Clairement, voilà, on a été très intéressant. Après, l'histoire du match, elle est simple, hein. La première mi-temps, c'est une des plus belles premières mi-temps. C'est une première mi-temps référence du Racing Club de Lens. Clairement, l'apport de Frankowski dans cette équipe, il est très important parce que du coup, on a deux Jonathan Klaus dans l'équipe et ça change beaucoup de choses parce que le jeu ne sait pas comment dire stéréotypé sur Jonathan Klaus. Ça a joué aussi à gauche et ça fait très mal.
Parce qu'à un moment donné, dans le championnat l'année dernière, on a commencé à bloquer le couloir Klos, Kakuta, Gradit, qui nous a empêché pas mal de jouer parce que de l'autre côté c'était trop faible. Là, cette saison, ben, s'ils bloquent de ce côté-là, ils peuvent aller chercher Frankowski. Lui, il va faire le travail comme Jonathan Klaus. Hein. Donc ça a équilibré, on a été très fort, on les a bouffés. Alors après, on a joué crescendo, c'est-à-dire qu'on a joué très lentement. D'ailleurs, j'avais peur parce que je me suis dit c'est un faux rythme. Et puis dès qu'on a accéléré, ils ont explosé en vol. Après, le tournant du match, c'est clairement la tête sur la barre de Sotoka. Et c'est pour ça aussi que je mets pas une note monstrueuse à Sotoka parce qu'il bouffe la grenouille déjà en première mi-temps. Il doit la mettre la tête. Il met le penalty, je veux dire, ça lui redore son blason. Mais clairement, c'est une tête qu'il doit mettre. À 3-0, c'est plus le match, c'est plus le même match. Hein. Même si Adli rentre, je pense qu'en gérant bien, on gagne quand même ce match. Mais clairement, ça a été très très compliqué. Après, la deuxième mi-temps, ben, j'ai parlé trop vite. Et du coup, on se prend un but casquette parce que Adli rentre, il nous met la misère et puis on commence à reculer. Et puis clairement, ça pue le match nul, voire même la défaite, courte défaite. Hein. Quand j'ai vu 6 minutes d'arrêt de jeu, je me suis dit qu'on était pas loin de perdre 3-2 plutôt que de faire 2-2. On a trop subi, on a plus su sortir les ballons. Seko Fofana, il avait plus rien dans les chaussettes. Kael Kakuta, il était devenu fantomas. Et d'ailleurs, cette équipe joue avec des cadres qui ne sont pas à 100%. Et on engrange des points. Je pense que quand ça sera une équipe avec des joueurs à 100%, c'est-à-dire un Seko Fofana de la fin de saison, un vrai tank, etc., qui a de l'essence dans le moteur de la première à la 90e minute, ben, on va être très très fort. Mais pour le moment, on a un 11 de départ où il y a beaucoup de joueurs, bah, pas mal de joueurs importants qui ne sont pas à 100%. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce que la deuxième mi-temps, on est méconnaissable, on arrête de jouer parce qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur, hein, clairement, hein, faut le dire. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, donc c'est très très compliqué. Là, il va falloir vraiment refroidir les organismes, soigner les bobos, faire reposer les joueurs, parce qu'il y a un match très important qui peut décider quand même de notre saison. C'est le derby à la maison contre Lille. Malheureusement, je n'y serai pas parce que je travaille. Donc faites pour moi. Je vous regarderai avec le cœur serré, avec la tension du supporter qui peut pas aller au stade et qui va rater le derby. Mais bon, c'est comme ça. Et clairement, enfin voilà, le LOSC qu'il faudrait gagner pour se dire qu'on va aller chercher quand même quelque chose de plus important que le maintien, parce qu'on en a largement les capacités, je trouve. Et qu'écraser Lille à ce moment-là, ça marquerait les esprits quand même, hein, clairement. Après, voilà, c'est Lille en face, c'est quand même une grosse machine, ils vont vouloir se relancer à Bollard contre nous. Voilà. Donc j'ai envie d'y croire, mais ça va être un match très 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 compliqué, très chaud, et on a intérêt d'être au point. Maintenant, on va récupérer Tchèque Doucouré, puisqu'il a fini ses matchs de suspension, il sera frais, il manquera de rythme, mais au moins il sera frais. Voilà, on a envie d'y croire. Clairement, on prend notre pied en ce moment, mais j'ai envie de plus d'assurance et de moins de passage à vide, mais ça viendra avec le rythme. Hein. Clairement, il faut que Seko Fofana redevienne à 100% parce qu'il fait trop de. Il force trop. Il sent qu'il n'est pas à 100%, il force tout. Et Kyle Kakuta, il n'est pas revenu à son niveau, même s'il a marqué. J'attends un petit peu plus de notre meneur de jeu. Voilà. Eh ben écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao la commu. Et petit parenthèse, euh, il faut pas se prendre la tête avec ce qui se passe sur les réseaux. Moi, ça m'amuse. Voilà, il faut pas s'énerver. Je veux dire, les gens qui insultent les vidéos où ça dit machin, numéro 11 enculé, on en a rien à foutre. Ces gens-là ne représentent pas la communauté lançoise. C'est des gens qui sont arrivés il y a 1 an et demi. Quand Lens est arrivé en Ligue 1, on s'en fiche. Ils n'ont aucune légitimité pour faire quoi que ce soit. C'est des harceleurs, des mecs insultants, des gens pas intéressants. Donc on se prend pas la tête. Moi je suis numéro 11, je suis en attaque avec Marco. Il y a l'Hollandais volant dans les buts, clairement. Et puis rester Groupir qui va fermer au centre. Avec Token en capitaine, je veux dire, on est une des équipes les plus chiantes à jouer du championnat des enculés, clairement. Ciao!